Les racines historiques du conflit entre l'Iran et Israël. Les relations entre l'Iran et Israël trouvent leurs racines dans une longue histoire qui remonte bien avant la création de l'État d'Israël au milieu du XXe siècle. Ces deux nations, chacune riche de ses propres traditions culturelles et politiques, ont connu des trajectoires différentes mais parfois entrelacées, ce qui éclaire une compréhension plus profonde des tensions actuelles. Pour saisir les raisons fondamentales de leur opposition, il est essentiel de se pencher sur les événements historiques, sociaux et géopolitiques qui ont façonné leurs identités respectives. L'histoire de la région où se situe aujourd'hui Israël est marquée par une succession d'empires et de civilisations, notamment celle des Assyriens, des Babyloniens, des Perses et enfin des Romains. Cette longue période a été caractérisée par un mélange complexe de conflits, d'échanges culturels et de mouvements de population. Parmi ces empires, l'empire perse, l'ancêtre de l'Iran moderne, a joué un rôle significatif. À l'époque achéménide, les Perses ont conquis la région de Judée, puis ont permis aux Juifs exilés de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple. Cela pose les bases d'une relation ancienne, marquée par la coexistence mais aussi par des différends politiques. Au fil des siècles, la région a été soumise à d'autres dominations, chacune influençant de manière distincte la dynamique entre les peuples y résidant. L'arrivée des Arabes au 7e siècle a profondément transformé le paysage culturel et religieux, apportant l'islam comme religion dominante. Cette transformation a modifié les équilibres de pouvoir dans la région. Par ailleurs, les relations entre les communautés juives présentes et les pouvoirs locaux variaient selon les périodes, oscillant entre tolérance et persécution. Le 19e siècle est un tournant majeur. Le déclin de l'Empire ottoman, qui contrôlait la région, ouvre la voie à des ingérences européennes et à de nouvelles aspirations nationales. En même temps, sur le territoire qui correspond à l'Iran actuel, la dynastie des Qajars essaie de préserver le pays face aux pressions russes et britanniques. C'est aussi durant cette période que le sionisme commence à émerger, mouvement prônant le retour des Juifs en Palestine. Cette idée, inspirée par des expériences d'antisémitisme en Europe, va progressivement se matérialiser dans les premières vagues d'immigration juive. En parallèle, l'Iran traverse sa propre phase de modernisation et d'affirmation nationale, tout en restant attaché à son héritage perse et à l'islam chiite. Ces éléments identitaires échappent souvent à la compréhension extérieure, mais sont cruciaux pour appréhender la position iranienne ultérieure vis-à-vis d'Israël. L'État juif naît dans un contexte géopolitique tendu où les puissances coloniales redistribuent les cartes du Moyen-Orient. La création d'Israël en 1948 et la guerre qui s'ensuit marquent un moment clé pour les relations irano-israéliennes. Au départ, les liens entre Téhéran et Jérusalem ne sont pas hostiles. Dans les premières années de l'État d'Israël, l'Iran, sous le règne du Shah, maintient des relations diplomatiques avec le nouvel État, partageant des intérêts stratégiques notamment contre les rivaux arabes et soviétiques. Toutefois, cette coexistence reste fragile et sensible aux évolutions régionales et internationales. Le nationalisme arabe et la montée des mouvements panarabes rendent rapidement la donne plus complexe. L'avènement de la révolution islamique en Iran au milieu des années 70 est un tournant décisif. Le régime du Shah, allié de l'Occident et favorable à Israël, est renversé, remplacé par une théocratie basée sur une idéologie anti-impérialiste et anti-israélienne. Cette nouvelle orientation politique transforme radicalement la posture iranienne, qui adopte une rhétorique opposée à la légitimité d'Israël. Cette opposition est renforcée par la question palestinienne, que l'Iran soutient activement, voyant en elle un symbole de lutte contre l'oppression. Dans cette période, plusieurs événements internationaux viennent renforcer le fossé entre les deux pays. Par exemple, la guerre du Liban dans les années 80, au cours de laquelle l'Iran soutient des groupes chiites hostiles à Israël,
illustre l'engagement croissant de Téhéran dans les conflits régionaux. Cette implication directe marque un changement qualitatif dans la nature de l'antagonisme qui dépasse désormais le simple cadre diplomatique. Les mythes et récits historiques jouent aussi un rôle dans la formation de la perception de l'ennemi. En Iran, le discours officiel construit une représentation d'Israël comme une puissance coloniale et impérialiste menaçant les peuples musulmans. Cette interprétation est largement diffusée à travers les médias et l'éducation, consolidant une hostilité durable et presque inscrite dans l'imaginaire collectif. Cependant, il convient de souligner que derrière cette façade d'inimitié politique, les sociétés iraniennes et israéliennes partagent des éléments culturels et historiques qui méritent une attention particulière. Ces liens, bien qu'implicites, révèlent la complexité d'un conflit qui ne se limite pas à un affrontement de simples adversaires. Ils montrent comment la mémoire et l'identité influencent profondément les interactions internationales. En observant l'évolution de ces relations, il apparaît clairement que les antagonismes actuels sont le fruit d'une accumulation de faits historiques, de choix politiques et d'interprétations symboliques. La compréhension de ces racines est essentielle pour envisager toute perspective d'apaisement futur, même si le chemin semble aujourd'hui encore semé d'embûches. Ce récit historique, loin d'être figé, continue de se dérouler au gré des événements contemporains. Ainsi, en retraçant l'origine des hostilités entre l'Iran et Israël, on découvre un chemin complexe qui passe par des échanges anciens, des périodes de coexistence relative, des bouleversements géopolitiques majeurs et l'apparition de régimes aux idéologies opposées. Ce contexte permet de saisir pourquoi ce conflit est parmi les plus tenaces et les plus sensibles du Moyen-Orient moderne. Il invite également à une réflexion attentive sur le poids de l'histoire dans le présent. Cette analyse prépare le terrain pour approfondir les chapitres suivants, où seront examinées les dynamiques politiques, les enjeux militaires et les dimensions idéologiques qui continuent d'alimenter cette confrontation. La compréhension de ce passé reste une clé pour interpréter les développements actuels et les possibles évolutions de cette relation complexe et souvent conflictuelle. La création de l'État d'Israël et les réactions régionales. La création de l'État d'Israël, en milieu du XXe siècle, est un événement qui a profondément marqué le Moyen-Orient et a eu des répercussions durables, notamment sur les relations entre Israël et l'Iran. En premier lieu, il faut rappeler que cette création trouvait son origine dans la volonté des mouvements sionistes de fournir un refuge national pour les Juifs du monde entier suite aux persécutions qui avaient culminé durant la Seconde Guerre mondiale. Le contexte international, notamment la situation des puissances coloniales et les décisions prises par l'Organisation des Nations Unies, a conduit à la proclamation de l'État d'Israël en une année majeure, 1948. Cette proclamation n'a pas été accueillie de manière homogène dans la région. Les pays arabes voisins ont rejeté catégoriquement cette nouvelle réalité, considérant qu'elle impliquait le déplacement de populations palestiniennes et remettait en question les équilibres régionaux établis. En Iran, la réaction fut plus complexe. À cette époque, le régime du Shah Mohammad Reza Pahlavi maintenait des relations diplomatiques pragmatiques avec Israël. Mais au sein de la société iranienne et parmi certains cercles politiques, il existait un sentiment ambivalent, mêlé de sympathie pour la cause palestinienne et de réflexion sur la place de l'Iran dans un Moyen-Orient en pleine transformation. Il est essentiel de comprendre que, bien qu'ayant accueilli favorablement la création d'Israël de manière officielle, le gouvernement iranien de cette période cherchait à préserver son influence régionale et à naviguer entre des alliances parfois contradictoires. L'hostilité pure et simple n'était pas encore la norme, mais plusieurs facteurs culturels et religieux commençaient à s'installer. La communauté musulmane iranienne, majoritaire dans le pays,
ressentait une solidarité envers les Palestiniens en raison de liens religieux et historiques, ce qui allait poser les bases de tensions futures. Dans les années qui ont suivi, le rôle des puissances étrangères dans la région, notamment des États-Unis et de l'Union soviétique, a été déterminant. La guerre froide donnait un cadre international chargé, où chaque action était scrutée selon des logiques idéologiques et stratégiques. Israël s'est vu investi d'un soutien marqué de la part des États-Unis, tandis que l'Iran, bien qu'allié américain, voyait apparaître au sein de sa population une montée des discours nationalistes et religieux qui allait progressivement mettre en question cette alliance. Un autre aspect souvent évoqué est les implications de la guerre israélo-arabe de 1956 et des conflits suivants, qui ont renforcé la perception d'Israël comme acteur agressif dans la région. La solidarité interarabe s'est alors accentuée, et l'Iran, tout en gardant une position officielle souvent modérée, a commencé à se positionner face à cette nouvelle dynamique. Le soutien matériel et politique aux Palestiniens a pris de l'ampleur, même si les relations bilatérales entre Téhéran et Jérusalem restaient formellement intactes. Par ailleurs, la révolution islamique de 1979 a constitué un changement de paradigme décisif. Son émergence a transformé la perception de l'État israélien en Iran, changeant radicalement les discours officiels et popularisant un antagonisme fortement marqué. Avant cela, l'État iranien ne constituait pas un ennemi actif d'Israël. Mais avec la nouvelle théocratie, il s'est engagé dans une rhétorique hostile, se basant notamment sur la solidarité avec les Palestiniens, la critique de la politique israélienne dans les territoires occupés et la défense d'une vision islamique du conflit. Il est important également d'évoquer les liens historiques et culturels entre les deux peuples. Même si la politique dominante s'est orientée vers l'opposition, les communautés juives en Iran ont longtemps coexisté dans une certaine harmonie, avec un patrimoine riche et un rôle dans la société iranienne. Cette complexité historique illustre que les antagonismes politiques ne suffisent pas à expliquer entièrement la nature des relations iraniennes vis-à-vis d'Israël. Cependant, les tensions ont continué à croître au fil des décennies. Des événements comme la guerre du Liban, les conflits dans la bande de Gaza, la montée des groupes militants soutenus par l'Iran, ainsi que les controverses autour du programme nucléaire iranien, ont à chaque fois renforcé la perception de menaces réciproques. Dans ce contexte, la rupture diplomatique et les hostilités indirectes sont devenues la norme, transformant ce qui était jadis un rapport complexe en un conflit déclaré, bien que souvent indirect. En conclusion, la création d'Israël a déclenché un ensemble de réactions régionales qui ont forgé, au fil du temps, la nature conflictuelle des relations entre l'Iran et Israël. Les décisions politiques, l'importance des identités religieuses et culturelles, ainsi que les jeux stratégiques internationaux, ont ensemble conduit à cette dynamique. Comprendre cette histoire permet de saisir que ce conflit ne résulte pas d'une opposition naturelle immuable, mais d'un enchaînement de choix et d'événements dans un contexte historique donné. La complexité demeure, avec des périodes de tension et des moments plus nuancés, dévoilant un paysage où les facteurs historiques, idéologiques et stratégiques s'entremêlent. Cette analyse ouvre la voie à l'exploration des moments clés suivants qui ont façonné ce conflit et déterminent nombre des enjeux actuels dans la région. Le régime du Shah et les relations iraniennes-israéliennes. Sous le régime du Shah d'Iran, les relations entre Téhéran et Tel Aviv ont connu une période singulière, marquée par une coopération relativement stable et même stratégique. Cette alliance, qui peut sembler paradoxale au vu de l'histoire ultérieure, s'explique par un contexte géopolitique complexe où les intérêts mutuels surpassaient les différends religieux et culturels. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, au pouvoir depuis le milieu du XXe siècle,
adoptait une politique étrangère tournée vers la modernisation et le positionnement de l'Iran comme une puissance régionale forte. Dans ce cadre, ses relations avec Israël ne furent pas seulement pragmatiques, mais aussi calculées, visant à contrer les ennemis communs et à renforcer l'influence iranienne au Moyen-Orient. Durant cette période, l'Iran considérait Israël comme un partenaire utile contre plusieurs menaces régionales, notamment la montée des mouvements panarabes et le nationalisme arabe qui contestaient les frontières et les régimes en place. Le soutien au régime israélien s'inscrivait donc dans une logique où l'ennemi de mon ennemi devient mon allié. En effet, le Shah voyait dans Israël un allié technologique et militaire précieux. Cette relation permit à l'Iran d'acquérir des armes avancées, des formations militaires et un accès à des informations stratégiques qui renforçaient son appareil de sécurité intérieure et extérieure. L'entente entre les deux pays dépassait le simple commerce d'armes. Des échanges économiques et culturels furent également favorisés. Israël, jeune État ayant besoin d'affirmations diplomatiques, trouvait ainsi un appui important dans la région, souvent isolé par ses voisins arabes. Pour l'Iran, cette collaboration était une manière de se positionner comme un acteur incontournable du Proche-Orient. La coopération technique couvrait des domaines variés tels que l'agriculture, la médecine et l'industrie, où Israël partageait son savoir-faire avec l'Iran. Cette alliance pragmatique eut également un volet discret mais efficace dans la coordination des renseignements, contribuant à une stabilité relative en dépit des tensions sous-jacentes. L'idéologie ne dominait pas la scène diplomatique durant ces années. Au contraire, la realpolitik guidait les choix du Shah. Bien que la majorité de la population iranienne fût musulmane chiite, la nature autocratique du régime et son orientation occidentalisée favorisaient des alliances inattendues. Le Shah se positionnait comme un pivot régional aligné avec les États-Unis et leurs alliés. Israël en première ligne. Cette démarche fut également motivée par la crainte de l'expansion soviétique dans la région. L'Iran, frontalière de l'Union soviétique, considérait l'appui israélien comme un rempart supplémentaire contre cette menace. Cette alliance globale, qui incluait la coopération militaire et diplomatique, s'inscrivait dans le cadre plus large de la guerre froide. La politique intérieure de l'Iran sous le Shah influença aussi ses liens avec Israël. Le régime poursuivait une politique de modernisation rapide, tentant de bâtir une société laïque et industrialisée. Dans cette optique, l'alliance avec Israël ne se limitait pas à une simple connivence politique, mais s'étendait à l'échange d'expertise dans les secteurs clés de développement. Il s'agissait notamment des secteurs énergétiques et des infrastructures, où Israël, malgré sa taille modeste, possédait des avancées innovantes. Cette relation technique fut complétée par une coopération discrète dans le domaine de la sécurité, essentielle pour un régime confronté à l'opposition intérieure croissante. Il faut noter qu'en dépit de cette alliance officielle, la société iranienne elle-même était plus ambivalente. Les liens religieux et culturels influençaient les perceptions populaires, où Israël restait souvent vu comme un adversaire dans les récits nationaux arabes et islamiques. Cette dichotomie entre la politique d'État et le sentiment populaire jeta les germes des tensions futures. L'opposition religieuse, notamment les courants chiites traditionalistes, critiquait ouvertement la collaboration avec Israël. Cependant, le monopole politique du Shah ne permettait pas à ces voix d'avoir une influence majeure sur la scène internationale, consolidant ainsi la position officielle pro-israélienne. Les motivations du Shah étaient également liées à sa vision de l'Iran comme un pays modelé à l'occidental, cherchant à dépasser les rivalités régionales ancestrales. Dans ce cadre, la proximité avec Israël représentait un symbole de modernité et même une affirmation du pouvoir iranien face aux États arabes voisins. Cette proximité fut également facilitée par des liens diplomatiques discrets avec des ambassadeurs et des canaux de communication officiels bien établis. Ces contacts
bien que souvent cachés du grand public pour des raisons politiques et de sécurité, permirent à la collaboration de perdurer sans heurts majeurs. La coopération s'étendit aussi au domaine des technologies militaires avancées, comprenant notamment la fabrication et l'acquisition d'armes sophistiquées. Israël, possédant une industrie de défense en pleine expansion, fournissait à l'Iran des missiles, des avions et des systèmes de surveillance. Cet échange n'était pas seulement technique, il comportait une dimension stratégique pour l'équilibre des forces dans la région. Face aux tensions croissantes au Moyen-Orient, notamment avec les pays arabes voisins, chaque armement acquis renforçait la position d'autorité du Shah. Ceci fit de l'Iran un acteur clé dans un environnement régional en constante mutation. Par ailleurs, l'Iran jouissait d'une position géographique stratégique que ni Israël ni aucun autre pays ne pouvait ignorer. Contrôlant des passages critiques et des ressources naturelles majeures, il devint un partenaire incontournable dans la sécurisation des routes commerciales essentielles. De plus, cette alliance encourageait la stabilité économique régionale en favorisant des projets communs et en limitant l'influence des acteurs hostiles au statu quo. En ce sens, le partenariat israélo-iranien fut à la fois un garant de sécurité et un outil de prospérité économique pour les deux nations. Il est aussi important de souligner qu'à cette époque, les conflits idéologiques et religieux qui allaient plus tard envenimer le rapport entre Israël et l'Iran n'étaient pas encore exacerbés à l'extrême. L'idéologie révolutionnaire islamique n'avait pas encore pris le pouvoir, et le Shah conservait un relatif contrôle sur la narration politique interne. Cela permit à l'alliance pragmatique de se développer sur des bases solides, sans être contrecarré par des discours hostiles massifs, ni par des mouvements populaires. Ainsi, l'Iran sous le Shah participa à une dynamique régionale où la coopération plutôt que le conflit dominait les rapports bilatéraux. Il convient aussi de rappeler que la présence d'une petite communauté juive en Iran fut un élément qui facilita ces relations. Cette communauté, que le Shah protégeait officiellement, participait à un dialogue culturel rare dans la région. Leur existence permettait de maintenir quelques liens humains et symboliques avec Israël, renforçant un sentiment de continuité malgré les différences politiques. Le maintien de cette communauté manifestait aussi un aspect pragmatique du gouvernement iranien, qui ne voulait pas compromettre entièrement ses liens avec Jérusalem. Par ailleurs, l'économie de l'Iran connaissait une croissance significative sous le Shah grâce à la richesse pétrolière. Cette prospérité permit au pays d'investir dans plusieurs secteurs et de soutenir des collaborations technologiques avec Israël. Les deux pays échangeaient autour de la gestion de ressources, des techniques agricoles avancées et des infrastructures modernes. Ces échanges favorisèrent une relation symbiotique, où chaque partie trouvait un intérêt concret à la coexistence pacifique et productive, éloignant temporairement les clivages politiques. Les relations entre l'Iran et Israël, durant le règne du Shah, furent aussi influencées par les alliances internationales. L'Iran faisait partie du bloc occidental, aligné avec les États-Unis et les pays européens, tout comme Israël. Cette convergence politique affinait les stratégies communes, notamment dans la lutte contre la menace soviétique et les ambitions des pays arabes dans la région. Par conséquent, la coopération israélo-iranienne vint s'insérer dans un cadre global plus vaste où la géopolitique de la guerre froide modérait en partie les antagonismes locaux. Cette période fut marquée par une stabilisation relative du Proche-Orient, bien que fragile. L'Iran et Israël, en cultivant une alliance discrète mais efficace, participaient à ce fragile équilibre. Ce climat permit le développement de projets conjoints, d'échanges diplomatiques et commerciaux qui contribuaient à une modestie paix. Cependant, cette entente resta sous tension constante, fragile face aux événements régionaux soudains et aux pressions internes. Elle témoignait d'une époque où les calculs stratégiques prenaient le pas sur les considérations idéologiques plus rigides. Le Shah d'Iran,
jouait un rôle central dans cette relation qui, sans être parfaite, restait pragmatique. Sa volonté de moderniser le pays, combinée à son souci de maintenir la sécurité et les alliances, fit de ce partenariat avec Israël un outil essentiel de la diplomatie iranienne. Cette stratégie permit à l'Iran de s'affirmer sur la scène internationale comme un acteur indépendant et incontournable tout en maintenant des liens étroits avec les puissances occidentales via Israël. Ce choix politique influença durablement la configuration diplomatique régionale. Au-delà des considérations militaires et économiques, cette collaboration permettait également le partage d'expertise technologique, notamment dans la recherche et le développement. Israël, forte d'une industrie innovante, contribuait à des avancées utiles pour l'Iran dans des domaines variés tels que la santé, la télécommunication et l'énergie. Cet échange technique renforçait le tissu industriel iranien, participant ainsi aux ambitions du Shah de faire de son pays une nation moderne et autonome. Ainsi, l'alliance prenait une dimension multiforme, à la fois politique, économique et technologique. Cependant, cet équilibre se trouvait aussi confronté à des intérêts conflictuels régionaux, notamment le refus de nombreux pays arabes d'accepter la légitimité d'Israël. L'Iran, bien que dans une position diplomatique ambiguë, ne brusqua pas ses adversaires. Au contraire, le Shah tentait de ménager une certaine neutralité apparente pour ne pas provoquer de rupture trop forte avec ses voisins arabes. Cette subtilité diplomatique illustre la complexité des relations au Moyen-Orient, où alliances et rivalités cohabitent dans un fragile équilibre. L'alliance israélo-iranienne sous le Shah permettait donc d'éviter l'isolement diplomatique pour les deux nations. Israël trouvait en Iran un bastion important dans une région souvent hostile, tandis que l'Iran bénéficiait du soutien d'un partenaire puissant dans la modernisation militaire et technologique. Ce partenariat, bien que discret, fut un élément clé dans la configuration des relations internationales et de la sécurité régionale durant cette période. Il montra que la géopolitique peut engendrer des alliances inattendues et pragmatiques. Au fil des années, cette relation évolua avec les changements internes et les pressions extérieures. Néanmoins, durant le règne du Shah, l'alliance israélo-iranienne demeura un exemple fascinant de pragmatisme politique dans un contexte souvent dominé par l'hostilité. Cette période posa les bases de ce qui deviendrait plus tard un conflit ouvert après la révolution islamique. Le Shah, par ses choix, imposa un équilibre fragile entre modernisation et alliances stratégiques, sans pouvoir imaginer les bouleversements à venir. Ce contexte historique met en lumière l'importance des décisions politiques dans la formation des alliances et des conflits futurs. Le rôle du Shah, ses ambitions personnelles et celles de son régime expliquent en grande partie cette période de coopération inattendue. Cette phase de l'histoire iranienne et israélienne reste essentielle pour comprendre la transformation de leurs relations par la suite. Elle souligne aussi combien la géopolitique régionale est complexe, mouvante et profondément liée aux dynamiques internes des États. Ainsi s'achève cette exploration des relations iraniennes et israéliennes sous le régime du Shah, marquée par un pragmatisme stratégique et une coopération fonctionnelle. Les fondations de ce lien furent construites sur des intérêts communs, loin des antagonismes idéologiques qui surgirent plus tard. Ce qui rend cette période unique, c'est qu'elle offre une perspective différente de ce que l'on pourrait attendre dans cette région du monde. La suite de cette histoire nous révélera comment ces équilibres ont basculé avec l'arrivée du nouveau régime et les bouleversements politiques qui en découlèrent. La révolution islamique de 1979 et ses conséquences. La révolution islamique de 1979 marque un tournant fondamental dans l'histoire contemporaine de l'Iran et dans la dynamique de ses relations internationales. Avant cet événement, l'Iran était sous le régime du Shah, un monarque soutenu par l'Occident, notamment par les États-Unis, qui maintenait une posture relativement pragmatique envers Israël. Toutefois,
Le renversement de ce régime a introduit une nouvelle ère, caractérisée par une idéologie profondément ancrée dans la vision chiite révolutionnaire et un rejet formel des influences occidentales. Cette transformation politique et culturelle a influencé de manière déterminante la politique étrangère iranienne, notamment sa position vis-à-vis d'Israël. L'émergence de la République islamique d'Iran s'est accompagnée d'une réorientation complète de son discours officiel. Le régime instauré par l'ayatollah Khomeini a promu une rhétorique anti-impérialiste et anti-sioniste. Cette posture ne se limitait pas à une opposition diplomatique, mais se traduisait par un soutien actif aux groupes palestiniens hostiles à Israël, ainsi qu'à d'autres acteurs dans la région qui partageaient un antagonisme similaire. Ainsi, l'Iran a commencé à considérer Israël non seulement comme un adversaire régional, mais également comme un symbole de ce qu'il appelait l'oppression coloniale et la domination occidentale au Moyen-Orient. Cette vision idéologique a profondément modifié la nature du conflit entre les deux nations. Le contexte historique de cette rupture est essentiel à comprendre. Jusqu'à la Révolution, les relations entre Téhéran et Tel Aviv restaient certes ambiguës, mais l'hostilité ouverte n'était pas institutionnalisée. Le Shah maintenait une coopération sécuritaire et économique discrète avec Israël, notamment en matière de renseignement, ce qui était perçu comme un équilibre pragmatique dans une région instable. Cependant, avec la montée de la République islamique, toute coopération ou reconnaissance a été rejetée au nom de la souveraineté nationale et de l'identification avec la cause palestinienne. La Révolution a ainsi inauguré une phase nouvelle où la confrontation idéologique a supplanté les précédentes formes de relations bilatérales. Les racines religieuses de ce changement ne peuvent être négligées. La République islamique d'Iran a adopté un modèle politique théocratique chiite, destiné à exporter la révolution islamique à travers la région. Israël, en tant qu'État juif, a été perçu comme l'antithèse de cette ambition, à la fois pour des raisons religieuses et politiques. Ce refus catégorique d'accepter l'existence d'Israël correspondait à une lecture fondamentale du conflit israélo-palestinien comme une lutte de libération islamique contre l'occupation. Dès lors, les discours officiels iraniens appellent régulièrement à la disparition de l'État israélien, ce qui exacerbe la rivalité déjà marquée par des tensions militaires et diplomatiques. Il est remarquable que cette hostilité s'inscrive également dans un contexte géopolitique plus large. La guerre froide accentuait les divisions entre les États de la région et l'Iran, repositionné en tant qu'acteur révolutionnaire anti-occidental, s'est opposé aux alliés traditionnels des États-Unis, parmi lesquels Israël occupait une place centrale. Par ailleurs, la guerre Iran-Irak des années 1980, soutenue en partie par divers pays arabes hostiles, a renforcé le sentiment d'encerclement et justifié pour Téhéran une politique étrangère agressive visant à créer des alliances alternatives, souvent par la promotion de groupes non étatiques opposés à Israël. Cette dynamique a compliqué davantage la situation, transformant ce qui était un différend régional en un conflit aux répercussions internationales. Le soutien iranien à des organisations telles que le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien a concrétisé cette stratégie. Ces groupes ont agi comme des relais des ambitions iraniennes dans la région, constituant un front de pression contre Israël hors des frontières directes. Cette approche asymétrique s'inscrit dans une logique de confrontation prolongée, où l'Iran cherche à influer indirectement sur le territoire israélien tout en évitant un affrontement militaire frontal. Il convient de noter que cette politique a également contribué à l'isolement diplomatique de l'Iran vis-à-vis des pays occidentaux, qui voient dans ce soutien une menace sérieuse à la stabilité régionale. Sur le plan intérieur, l'hostilité envers Israël sert également à renforcer la cohésion nationale autour du régime. En mobilisant la population par le biais de l'ennemi commun,
le gouvernement iranien pérennise son autorité en utilisant la rhétorique révolutionnaire comme ciment politique. Cette instrumentalisation de l'antagonisme contribue à la permanence du conflit en dépit des variations du contexte international. Ainsi, la position iranienne envers Israël n'est pas simplement une conséquence de facteurs externes, mais également un élément central d'une politique intérieure qui se nourrit d'une identité construite en opposition à l'adversaire. Malgré cette animosité déclarée, les crises régionales récentes ont montré des signes ponctuels de pragmatisme. Des documents fuités ou des analyses diplomatiques font état de contacts indirects ou d'évaluations stratégiques permettant d'éviter une escalade excessive. Ces nuances, bien que marginales, indiquent que la confrontation directe n'est pas inéluctable, même si les déclarations officielles demeurent dures. Ce paradoxe entre rhétorique hostile et réalité géopolitique complexe caractérise l'instabilité durable de cette relation conflictuelle. Il est aussi intéressant de souligner que la question du conflit israélo-iranien est liée à la représentation médiatique et aux perceptions internationales. Les récits véhiculés dans les deux camps tendent à renforcer les stéréotypes et à exacerber la méfiance mutuelle. Ce phénomène contribue à figer les positions et à rendre les négociations difficiles. La compréhension historique détaillée et la mise en lumière des origines multiples du conflit sont donc essentielles pour envisager toute forme de résolution future. Le poids des souvenirs révolutionnaires et des antagonismes politiques reste un obstacle majeur. En somme, la révolution islamique de 1979 constitue une étape cruciale dans la genèse de l'hostilité entre l'Iran et Israël. Elle a transformé une relation pragmatique, bien que complexe, en un affrontement idéologique profondément enraciné. Ce changement reflète non seulement des divergences politiques, mais aussi des visions du monde opposées, façonnées par des traditions religieuses et des contextes historiques distincts. La persistance de ce conflit illustre la difficulté à réconcilier ces différentes logiques au sein d'une région marquée par des tensions multiples et des enjeux stratégiques sensibles. Ce récit met en lumière la portée et la complexité de ce chapitre de l'histoire moyen-orientale, en invitant à une réflexion sereine sur les causes profondes de l'un des conflits les plus dangereux de notre époque. Le cheminement vers une coexistence pacifique reste semé d'embûches, mais la connaissance précise des événements et des motivations de chaque partie est un préalable indispensable à toute démarche constructive. La suite de cette analyse explorera les évolutions plus récentes, en examinant comment cet antagonisme a trouvé de nouvelles expressions dans les 20 premières années du XXIe siècle. L'idéologie et la politique iranienne vis-à-vis d'Israël. La rhétorique anti-israélienne s'est manifestée dès les premiers discours de Khomeini, qui qualifiait Israël de régime illégitime occupant la Palestine. Cette position idéologique s'appuyait sur une lecture religieuse et politique qui présentait Israël comme l'incarnation d'une oppression coloniale contre les peuples musulmans, notamment les Palestiniens. Le discours officiel iranien a ainsi constamment refusé la reconnaissance d'Israël, rejetant les accords de paix établis entre Israël et plusieurs pays arabes au cours des décennies suivantes. La dénonciation de l'entité sioniste est devenue une constante dans la politique extérieure iranienne. Cette hostilité est renforcée par l'importance géopolitique de la région et par le soutien que l'Iran apporte à divers groupes palestiniens et libanais, à commencer par le Hezbollah, créé dans les années 1990 dans la région du Liban. Le soutien iranien à ces mouvements s'inscrit dans une stratégie visant à étendre l'influence chiite dans la région et à contrer la présence israélienne. Ce positionnement a contribué à faire de la confrontation iranienne avec Israël l'un des conflits les plus tenaces et les plus dangereux du Moyen-Orient. L'idéologie iranienne vis-à-vis d'Israël ne se limite toutefois pas à des considérations politiques immédiates. Elle est également nourrie par une vision messianique et eschatologique. Certains courants de la République islamique
voient la création d'un État palestinien libre comme un préalable à la venue de l'imam Mahdi. Figure centrale du chiisme, dont l'avènement est associé à la justice universelle. Cette dimension religieuse confère au conflit une profondeur supplémentaire, où les enjeux politiques se mêlent à des croyances profondes et largement partagées au sein du régime et de ses partisans. La signification de cette idéologie est également marquée par des déclarations souvent virulentes de responsables iraniens, où le rejet de l'existence d'Israël est parfois formulé par des appels à des changements radicaux sur la carte politique du Moyen-Orient. Ces discours servent autant à renforcer la légitimité interne du régime, en consolidant un ennemi extérieur, qu'à affirmer une position fermée sur la scène internationale. Ils traduisent une volonté de ne pas concéder de terrain, notamment face aux pressions occidentales et aux tentatives de négociation autour du programme nucléaire iranien. Dans le discours officiel, Israël est fréquemment présenté non seulement comme un occupant, mais aussi comme une menace existentielle. Les autorités iraniennes mettent en avant les capacités militaires israéliennes, y compris l'arsenal nucléaire supposé, pour justifier leurs propres ambitions stratégiques et le développement de leur programme nucléaire pour des fins civiles, mais aussi militaires. Cette perception de menace continue d'alimenter une course à l'armement et une atmosphère de tension permanente dans la région, accentuant la méfiance mutuelle. Par ailleurs, l'antisionisme officiel iranien englobe parfois des accusations dirigées contre ce que l'on appelle des régimes arabes traîtres, qui, selon Téhéran, normalisent leurs relations avec Israël au détriment de la cause palestinienne et du monde musulman en général. Ce point de vue renforce l'image d'une résistance iranienne isolée mais ferme, affirmant une orthodoxie politique et religieuse dans un contexte régional souvent fragmenté. Cette position place l'Iran dans un rôle auto-perçu de bastion du mouvement de libération palestinien face à une coalition internationale perçue comme hostile. L'impact de cette idéologie sur la politique étrangère iranienne se traduit par un engagement durable dans plusieurs conflits indirects avec Israël, où l'Iran agit par procuration via des milices et des alliés stratégiques. Ce mode d'action permet à Téhéran de peser sur l'équilibre régional, tout en évitant une confrontation directe qui serait risquée sur le plan militaire. Ce modèle stratégique a façonné la politique iranienne pour plusieurs décennies, contribuant à la persistance d'une situation marquée par le conflit latent et la rivalité régionale. Il est également important de noter que cette posture idéologique a des dimensions internes pour l'Iran. Elle participe à la consolidation d'une identité nationale et religieuse centrée sur la résistance contre un ennemi commun perçu. Elle sert de ciment pour un régime confronté à des enjeux économiques et sociaux importants. La permanence de ce discours renforce la cohésion du système politique, justifiant des mesures sécuritaires et un contrôle accru des médias et de la société civile, sous prétexte de protection contre des menaces extérieures. Sur le plan international, l'antisionisme iranien alimente la polarisation, renforçant les alliances alternatives de l'Iran. Téhéran s'est rapproché de pays et d'acteurs qui prônent une opposition frontale à Israël, ce qui a légitimé des coalitions informelles mais puissantes. Cette dynamique a des conséquences majeures sur les négociations internationales, notamment concernant les sanctions économiques et le programme nucléaire. Le rejet catégorique d'Israël limite les marges de manœuvre diplomatique d'un pays souvent perçu comme un acteur intransigeant. Toutefois, au-delà de l'hostilité déclarée, cette idéologie iranienne est parfois soumise à des calculs pragmatiques, même si ceux-ci restent discrets dans le discours public. Certains analystes relèvent qu'en période de tension, le régime adapte ses propos selon le contexte international. Cette ambivalence révèle une certaine complexité politique, où la rhétorique idéologique peut côtoyer des stratégies de compromis ou de désescalade, notamment dans le cadre des dialogues indirects sur des questions régionales ou nucléaires. On constate également que la perception d'Israël parmi différents segments de la société iranienne est hétérogène.
Si l'idéologie officielle s'appuie sur une hostilité constante, une partie de la jeunesse et des intellectuels exprime des opinions plus nuancées, parfois critiques envers la politique du régime lui-même. Cette diversité souligne que l'image d'Israël en Iran n'est pas monolithique, mais qu'elle est largement encadrée et instrumentalisée par le pouvoir pour des fins politiques. L'histoire des relations entre l'Iran et Israël est donc marquée par une rupture profonde qui trouve son origine dans la révolution de 1979 et dans l'adoption d'une idéologie islamiste radicale opposée à l'existence de l'État juif. Cette rupture s'est accompagnée d'un positionnement politique dur et d'une rhétorique anti-israélienne systématique visant à construire un front idéologique cohérent et à asseoir la légitimité du régime. Cette dynamique a durablement marqué le Moyen-Orient, aggravant les tensions entre différentes puissances et communautés. Le rôle de la doctrine chiite iranienne dans cette configuration est central, notamment au travers d'une lecture religieuse qui relie la justice divine au combat politique contre Israël. Cette interprétation confère au processus une dimension de mission sacrée qui transcende le simple intérêt national ou stratégique. Ce facteur contribue à expliquer la persistance du conflit et la difficulté de l'apaisement malgré les nombreuses tentatives de médiation internationale. L'hostilité iranienne envers Israël ne se limite pas à l'échelle nationale. Elle s'exprime aussi par la diffusion médiatique, l'éducation et la culture populaire qui perpétuent une représentation négative d'Israël. Cette construction identitaire participe à entretenir un climat de méfiance et de tension, renforçant les ressorts d'une opposition durable et difficile à surmonter. Le régime utilise ces moyens pour ancrer une mémoire collective fondée sur la résistance et la lutte contre ce qu'il présente comme un adversaire permanent. Enfin, ce bloc idéologique anti-israélien a des répercussions sur la perception de la communauté juive à l'intérieur même de l'Iran, où les Juifs, bien que minoritaires et présents depuis des siècles, vivent souvent sous surveillance et restriction, dans un climat ambivalent. Ce paradoxe révèle les tensions internes du régime entre son rôle de protecteur des minorités religieuses officiellement reconnues et son opposition à l'État d'Israël. Cette dualité souligne la complexité et les contradictions inhérentes à la politique iranienne. Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que l'idéologie et la politique iranienne vis-à-vis d'Israël constituent un pilier fondamental de la stratégie régionale et de la construction identitaire du régime islamique. Leur impact dépasse largement le cadre bilatéral pour influencer les dynamiques du Moyen-Orient dans son ensemble. Ce positionnement reste une source d'instabilité majeure, façonnant durablement les interactions entre pays de la région. La complexité et la profondeur de cette opposition invitent à poursuivre l'étude des facteurs historiques, religieux et politiques qui sous-tendent ce conflit. Cette réflexion conduit naturellement à explorer les conséquences géopolitiques et militaires de cette rivalité, en particulier les stratégies adoptées par l'Iran et Israël pour affirmer leur influence respectivement dans la région et au-delà. Le prochain chapitre s'attardera ainsi sur les actions concrètes et les incidents qui ont marqué cette lutte à multiples facettes, permettant de mieux comprendre les enjeux actuels de ce conflit. Le rôle des conflits régionaux dans l'aggravation des tensions. Dans le contexte historique du Moyen-Orient, les tensions entre l'Iran et Israël se sont profondément exacerbées, suite à une série de conflits régionaux qui ont façonné la dynamique géopolitique. L'importance de ces affrontements ne réside pas seulement dans leur portée militaire, mais aussi dans leur capacité à instaurer des antagonismes idéologiques et politiques durables entre ces deux nations, occupant une place centrale dans la région. Parmi ces conflits, la guerre civile au Liban et le conflit israélo-palestinien représentent des éléments clés pour comprendre l'évolution des relations hostiles. La guerre du Liban, qui s'est étendue sur plusieurs années à partir de la fin des années 70, fut un terrain d'affrontement où se mêlèrent des groupes armés, des puissances étrangères et des intérêts nationaux.
Le rôle de l'Iran y fut particulièrement significatif, notamment par son soutien au mouvement chiite libanais tel que le Hezbollah. Ce soutien a renforcé la présence iranienne dans le pays, exerçant une pression importante sur Israël, qui perçoit ces groupes comme une menace directe à sa sécurité. Israël, de son côté, a mené diverses opérations militaires visant à diminuer cette influence et protéger ses frontières au sud. Ce conflit a ainsi cristallisé les antagonismes en introduisant une dimension religieuse et idéologique plus marquée dans le différend. L'Iran, à travers son appui aux groupes militants, a exprimé une volonté claire de contester la légitimité d'Israël dans la région, tandis qu'Israël considérait toute expansion de l'influence iranienne comme un acte d'hostilité majeur. Cette confrontation indirecte par délégation a transformé le Liban en un champ de bataille stratégique pour ces deux acteurs, renforçant la polarisation régionale et rendant toute tentative d'apaisement particulièrement complexe. Simultanément, le conflit israélo-palestinien a continué d'alimenter les tensions dans la région. L'Iran a adopté une posture radicale en soutenant politiquement et matériellement certains groupes palestiniens, renforçant ainsi l'opposition à Israël. Ce soutien s'inscrit dans une politique plus large, visant à contrer ce que l'Iran perçoit comme une occupation illégitime et une oppression historique des Palestiniens. Cette position a consolidé la rivalité, rendant difficile tout dialogue constructif entre les deux États. L'importance de cette opposition se mesure aussi à travers le discours politique, où chacune des parties utilise la rhétorique du conflit pour mobiliser ses populations et justifier ses actions. L'Iran présente Israël comme un ennemi colonial et impérialiste en Palestine et au Moyen-Orient, tandis qu'Israël dénonce l'expansionnisme iranien et sa volonté de déstabiliser la région par le biais de proxy. Cette polarisation a entravé la possibilité de compromis et a favorisé la perpétuation d'un état de guerre larvé, caractérisé par des confrontations indirectes souvent violentes. Par ailleurs, les conflits locaux ont aussi servi de catalyseur à la formation d'alliances régionales, complexifiant davantage la donne. Par exemple, le soutien iranien au Hezbollah lui a permis d'étendre son influence dans le Levant, alors qu'Israël a cherché à renforcer ses relations avec certains pays arabes pour contrer ce réseau. Ces alliances stratégiques sont révélatrices de l'importance géopolitique donnée aux enjeux sécuritaires et identitaires. La rivalité entre l'Iran et Israël ne se limite donc pas à un simple antagonisme bilatéral, mais s'inscrit dans un système plus large de lutte d'influence régionale. Il convient également de souligner que cette opposition est nourrie par des narratives historiques différentes. L'Iran revendique un rôle de résistance contre ce qu'il considère comme une domination étrangère et une injustice subie par les Palestiniens. Israël, de son côté, met en avant son droit à l'existence en tant qu'État juif, entouré de voisins hostiles prônant sa destruction. Cette divergence fondamentale dans la lecture du passé alimente une méfiance mutuelle profonde, rendant tout processus de réconciliation particulièrement ardu. Enfin, l'impact de ces tensions sur la vie quotidienne des populations dans la région est considérable. Les habitants du Liban, d'Israël et des territoires palestiniens vivent dans un climat d'insécurité constant, et les conflits perpétuels provoquent des souffrances humaines considérables. Cette réalité souligne la complexité et la gravité du conflit, bien au-delà des enjeux géopolitiques. Le recours répétitif à la force a accentué les fractures sociales et limité les perspectives de paix durable. Ces différentes dimensions montrent que les conflits régionaux jouent un rôle crucial dans l'aggravation des tensions entre l'Iran et Israël. Ils ont permis à ces deux États de s'opposer non seulement sur des questions territoriales, mais aussi sur des visions idéologiques et religieuses incompatibles. Comprendre cette complexité est essentiel pour appréhender l'évolution de la situation actuelle, marquée par une hostilité profonde et persistante. Cette analyse prépare la voie à une exploration plus détaillée des mécanismes internes à l'Iran et à Israël qui alimentent cette rivalité.
les soutiens mutuels aux acteurs régionaux opposés. Les relations entre l'Iran et Israël se caractérisent depuis plusieurs décennies par une hostilité profonde, qui s'est cristallisée notamment autour du soutien iranien à divers groupes armés opposés, à l'État israélien. Cette dynamique de soutien mutuel aux acteurs régionaux adverses a joué un rôle déterminant dans la persistance et l'intensification du conflit latent qui rythme la géopolitique du Moyen-Orient. Pour saisir les enchaînements historiques qui ont conduit à cette situation, il convient d'examiner d'abord le cadre idéologique et politique derrière l'engagement de l'Iran envers ces groupes. À la suite de la révolution islamique de 1979, l'Iran a radicalement modifié son positionnement international. Le pouvoir religieux installé à Téhéran a adopté une posture marquée par un rejet résolu d'Israël, perçu comme un ennemi idéologique et politique. La rhétorique officielle dénonce la présence israélienne au Moyen-Orient comme une occupation illégitime, une source d'injustice envers les Palestiniens et une menace pour l'ensemble des nations musulmanes. Ce discours s'inscrit dans une perspective où la défense de la cause palestinienne revêt une importance centrale à la fois symbolique et stratégique. Dans ce contexte, l'Iran a apporté un appui constant et croissant à plusieurs groupes militants, parmi lesquels le Hezbollah libanais occupe une place majeure. Fondé dans les années 1980, le Hezbollah a bénéficié d'un entraînement, d'armement et de financements iraniens, devenant l'une des forces militaires non étatiques les plus puissantes de la région. Ce soutien a permis au Hezbollah non seulement de renforcer sa capacité offensive, notamment contre Israël, mais aussi de s'affirmer comme un acteur politique déterminant au Liban. L'alliance entre Téhéran et ce groupe s'inscrit dans une stratégie visant à étendre une zone d'influence et à contrecarrer la présence israélienne. Parallèlement au Hezbollah, d'autres organisations palestiniennes telles que le Hamas ont également noué des liens avec l'Iran, en particulier depuis le début des années 2000. Ce soutien, quoique plus fluctuant, a contribué à maintenir une pression constante sur Israël dans la bande de Gaza. L'Iran y voit un moyen d'affaiblir son adversaire en soutenant des acteurs capables d'opposer une résistance armée et politique, ce qui conforte la dynamique conflictuelle sur le long terme. La multiplication de ces alliances fait également écho à une compétition plus large avec les puissances occidentales, notamment les États-Unis, alliés d'Israël. L'engagement iranien ne se limite pas à un simple soutien matériel. Il s'accompagne d'une volonté de diffuser un modèle idéologique fondé sur l'opposition à Israël et la solidarité envers les mouvements de résistance. Ce cadre idéologique sert à justifier une politique étrangère affirmée, parfois qualifiée d'expansionniste, qui repose sur une vision du monde polarisé entre alliés et ennemis. Cette conception exacerbe les tensions et complexifie les tentatives de résolution pacifique du conflit, car elle inscrit la rivalité dans un registre quasi existentialiste. L'Iran a également investi dans le développement d'un réseau régional d'alliances qui structure son influence politique et militaire. Outre le soutien aux acteurs non étatiques, il collabore avec des gouvernements et des factions politiques partageant une orientation anti-israélienne. Cette stratégie crée un encerclement géopolitique d'Israël, renforçant les lignes de fracture dans la région et réduisant les possibilités de dialogue. Ce jeu d'alliance et d'opposition constitue un élément clé pour comprendre pourquoi la paix durable reste difficile à envisager dans ce contexte. Il est important de noter que ce soutien iranien ne s'exerce pas sans controverse ni critique au sein même des sociétés concernées. Certaines factions palestiniennes, ainsi que des forces politiques plus modérées, reprochent à Téhéran de privilégier des stratégies violentes au détriment de la diplomatie. De plus, les interventions iraniennes dans les affaires d'État tiers suscitent des réactions négatives parmi les puissances régionales souhaitant maintenir un certain équilibre, amplifiant ainsi les risques de conflits indirects ou par procuration. L'évolution technologique et militaire a également joué un rôle non négligeable dans la prolongation du conflit.
Le transfert d'armes sophistiquées et le partage de connaissances stratégiques ont permis à certains groupes soutenus par l'Iran d'améliorer significativement leurs capacités opérationnelles. Ces facteurs contribuent à maintenir un état d'alerte permanent du côté israélien, justifiant une posture militaire défensive renforcée et des opérations préventives qui nourrissent en retour la défiance et l'hostilité. Par ailleurs, la dimension religieuse et symbolique de l'opposition entre l'Iran et Israël amplifie la portée du conflit. L'Iran se présente en tant que défenseur des lieux saints islamiques et son discours s'appuie sur des références historiques et théologiques qui mobilisent une large base de soutien. Cette charge symbolique accroît l'enracinement du conflit dans les imaginaires collectifs, rendant les compromis politiques plus délicats à obtenir. Israël, de son côté, invoque son droit à la sécurité et la protection de son peuple face à ces menaces constantes. Le jeu des sanctions économiques et des pressions diplomatiques internationales vient également ajouter une couche supplémentaire à cette rivalité. Les sanctions imposées à l'Iran par plusieurs pays ont renforcé sa dépendance à son réseau d'alliances régionales, rendant sa politique extérieure encore plus déterminée à affirmer sa posture contre Israël. Ce contexte international difficile limite les marges de manœuvre pour une désescalade du conflit et entretient un cycle d'action et de réaction qui se succèdent sans véritable résolution. Les liens entre l'Iran et certains acteurs régionaux opposés à Israël constituent donc un facteur fondamental pour comprendre la durée et l'âpreté de ce conflit. Ce soutien constant a permis à ces groupes de perdurer malgré les pressions militaires et diplomatiques, transformant ce qui pourrait être un affrontement ponctuel en une rivalité durable. Cet enchevêtrement d'intérêts, d'idéologie et de stratégie complexifie la donne au point que chaque incident peut rapidement dégénérer, alimentant un climat d'insécurité qui impacte l'ensemble du Moyen-Orient. À mesure que ces relations évoluent, elles influencent également les manœuvres diplomatiques internationales avec des tentatives intermittentes de négociation et de médiation souvent contrariées par l'absence de confiance entre les parties. L'Iran continue d'exprimer sa solidarité avec les groupes en lutte contre Israël, tandis que ce dernier maintient une vigilance accrue face à ce que l'on considère comme une menace imminente, l'ensemble faisant de ce conflit l'un des plus persistants et délicat de notre époque. Cette analyse du soutien iranien à Israël et aux groupes opposés éclaire une dimension essentielle de cette hostilité. Elle montre comment les alliances et antagonismes régionaux se nourrissent mutuellement, façonnant un tableau complexe où la guerre et la paix se disputent sans cesse la place. Comprendre ces mécanismes prépare à explorer les initiatives en cours pour tenter d'apaiser ces relations, sujet que la prochaine partie approfondira. La dynamique nucléaire et la perception de la menace. La question du programme nucléaire iranien constitue un élément fondamental dans la complexité des relations tendues entre l'Iran et Israël. Depuis plusieurs décennies, ce programme a évolué au gré des dynamiques politiques internes et internationales, devenant un point central de méfiance et de confrontation. La perception de la menace nucléaire iranienne par Israël repose notamment sur l'histoire du Moyen-Orient, la rivalité religieuse et les préoccupations géopolitiques qui transcendent les simples questions techniques. L'ambition déclarée par l'Iran de développer l'énergie nucléaire à des fins civiles, couplée à sa posture souvent intransigeante vis-à-vis d'Israël, alimente une inquiétude constante. Les origines du programme nucléaire iranien remontent aux années 60, époque à laquelle l'Iran, sous le règne du Shah, bénéficiait du soutien occidental pour développer ses capacités nucléaires. Cependant, la révolution de 1979 a radicalement transformé la nature de ses ambitions. Le nouvel État islamique, établi sur des bases idéologiques opposées à l'Occident et à Israël, a rapidement adopté une rhétorique hostile, renforçant ainsi l'anxiété régionale et internationale. L'hostilité croissante entre les deux États a progressivement pris une tonalité plus alarmante avec les déclarations répétées de certains dirigeants iraniens.
Israël, fort d'une expérience historique marquée par l'Holocauste et la nécessité d'assurer sa survie dans un environnement souvent hostile, considère le maintien d'un équilibre militaire stratégique comme essentiel. Le développement d'un arsenal nucléaire iranien, même s'il n'a pas été officiellement confirmé, est interprété comme une menace existentielle. Cette perception s'appuie non seulement sur les capacités techniques supposées du programme iranien, mais aussi sur le contexte politique régional, marqué par les alliances asymétriques et les conflits dissimulés. L'arsenal israélien, non déclaré officiellement lui-même, est souvent présenté comme un moyen dissuasif face à toute escalade. Sur la scène internationale, le programme nucléaire iranien a suscité une série de réactions variées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions demandant la suspension des activités sensibles, tandis que des négociations complexes se sont déroulées entre l'Iran et les grandes puissances. Le plan d'action conjointement global, conclu en 2015, représentait un effort diplomatique majeur visant à limiter les capacités d'enrichissement d'uranium iranien et à instaurer un contrôle strict. Toutefois, le retrait unilatéral des États-Unis en 2018 a profondément compromis cet équilibre fragile, exacerbant les tensions et renforçant les positions réfractaires des deux parties. L'Iran, d'un côté, affirme régulièrement que son programme nucléaire est strictement pacifique, destiné à répondre à ses besoins énergétiques croissants et à renforcer son indépendance technologique. De l'autre, plusieurs États et agences spécialisées expriment des doutes quant à la transparence iranienne, soulignant des points d'ombre dans les déclarations officielles et les inspections réalisées. Cette ambiguïté entretient une atmosphère de suspicion permanente, où chaque avancée technique est scrutée comme un potentiel pas vers l'arme nucléaire. Il convient également de prendre en compte la dimension idéologique et symbolique attachée à cette question. Pour certains acteurs iraniens, la maîtrise de la technologie nucléaire représente un élément de fierté nationale et un moyen de se positionner en puissance régionale incontournable. Ce facteur ne peut être dissocié des narratives liées à la résistance contre ce qui est perçu comme un impérialisme occidental et l'hostilité israélienne. Ainsi, la dynamique nucléaire est autant politique que militaire, impliquant une lutte d'influence sur le long terme. L'impact de cette situation sur le climat sécuritaire régional est considérable. Les pays voisins observent avec attention les développements et ajustent leur propre politique en conséquence. Certains renforcent leurs alliances avec les grandes puissances, tandis que d'autres adoptent des stratégies plus prudentes, tentant d'éviter une escalade ouverte. Ce contexte rend chaque incident potentiel particulièrement délicat à gérer, car il peut rapidement dégénérer en confrontation plus large. Par ailleurs, la dimension technologique du programme iranien se complexifie avec le temps, intégrant des avancées dans les domaines de la centrifugation et de la maîtrise des matières fissiles. Ces progrès sont souvent dévoilés par des fuites ou des révélations qui alimentent de médias et cercles diplomatiques, accroissant la tension. Simultanément, les efforts pour maintenir un dialogue diplomatique persistent, bien qu'il soit fragile et soumis à des influences multiples. Les enjeux humanitaires et économiques ne sont pas en reste dans cette équation. Les sanctions internationales imposées à l'Iran ont eu des effets notables sur son économie, affectant la population civile et les échanges commerciaux. Ces mesures pèsent sur les relations internationales et contribuent à renforcer un sentiment d'isolement chez certains responsables iraniens, qui y voient une forme de pression politique excessive. La situation engendre ainsi un cercle complexe d'actions et de réactions. La perception israélienne de ce programme s'inscrit dans une longue tradition d'évaluation stratégique, où chaque développement est envisagé au regard des préparatifs de défense et des capacités de riposte. La doctrine militaire israélienne, centrée sur la prévention proactive, promeut des options allant de la diplomatie au recours à la force, bien que ce dernier choix soit toujours présenté comme une ultime extrémité.
Cette posture traduit une inquiétude profonde liée à la survie et à la stabilité dans un environnement régional instable. Enfin, il est important de souligner que la question nucléaire iranienne n'est pas isolée des autres aspects du conflit entre Iran et Israël, mais constitue une pièce essentielle d'un tableau beaucoup plus vaste. Cette dimension nucléaire est aussi un miroir des antagonismes historiques, géopolitiques et culturels qui façonnent durablement la région. La compréhension de cette complexe interaction contribue à appréhender les défis actuels et futurs du Moyen-Orient. Par ce regard global et nuancé, il devient possible de saisir pourquoi le programme nucléaire de l'Iran a une telle résonance dans la dégradation des relations avec Israël. Il symbolise bien plus qu'un simple enjeu technique. Il incarne une confrontation de perceptions, d'intérêts et de visions stratégiques divergentes. Ce constat ouvre la voie à une analyse plus approfondie des autres dimensions du conflit, nécessaire à une compréhension complète de cette relation particulièrement conflictuelle. Les interventions indirectes et les confrontations asymétriques. Les rivalités entre l'Iran et Israël ne se limitent pas à des affrontements directs sur un champ de bataille traditionnel. Au fil des décennies, ce conflit s'est transformé en une confrontation asymétrique caractérisée par des formes indirectes d'intervention, un jeu d'ombre où les actions sont difficiles à attribuer avec certitude. Cette dynamique reflète une stratégie où chaque camp cherche à s'influencer tout en évitant une guerre frontale trop évidente, consciente du poids militaire que chacun représente. L'une des premières manifestations de cette rivalité indirecte s'est exprimée à travers le soutien que chacun des deux pays apporte à des groupes tiers dans différentes régions du Moyen-Orient. L'Iran a largement investi dans le soutien aux milices chiites, notamment le Hezbollah au Liban, tandis qu'Israël a maintenu une vigilance constante à ses réseaux, considérant leur croissance comme une menace directe à sa sécurité. Ces alliances régionales illustrent une manière subtile d'échanger des coups sans confrontation ouverte. Dans le même temps, les attaques ciblées se sont multipliées, souvent revendiquées ou supposées être l'œuvre d'agents secrets. Les opérations clandestines ont inclus des assassinats, des sabotages et des explosions attribuées à l'une ou l'autre partie. L'effet recherché n'est pas toujours la défaite nette de l'adversaire, mais plutôt l'envoi d'un message politique ou la perturbation d'une capacité stratégique adverse. Cette guerre de l'ombre est devenue un élément structurel de la relation entre ces deux États. Par ailleurs, l'émergence des cyberattaques a profondément modifié la nature de cette confrontation. Des campagnes sophistiquées visant des infrastructures critiques, des réseaux électriques ou des installations nucléaires ont été attribuées à des services de renseignement israéliens et iraniens. Par exemple, le virus informatique Stuxnet, découvert dans la première décennie du XXIe siècle, a ciblé des centrifugeuses nucléaires iraniennes, retardant significativement leur programme. Cette nouvelle dimension technologique implique une forme de lutte non conventionnelle, où le silence et la discrétion demeurent essentiels. Ces interventions indirectes sont également caractérisées par une manipulation constante de l'information et une guerre médiatique intense. Différentes campagnes de désinformation, le recours à des médias locaux et internationaux, ainsi que la production de récits conflictuels font partie intégrante de cette guerre asymétrique. L'objectif consiste à influencer les opinions publiques internes et externes, redéfinir les perceptions du conflit et redorer ou ternir l'image internationale des belligérants. L'enjeu de la lutte pour la suprématie régionale pousse Israël et l'Iran à anticiper et neutraliser les initiatives adverses bien avant qu'elles ne se concrétisent. Cela implique des phases de renseignement intensif, d'espionnage et d'action préventive qui échappent souvent au regard public. Les incidents sur le terrain sont fréquemment suivis par des ajustements stratégiques, une course à l'innovation technologique et des alliances fluctuantes avec d'autres puissances régionales ou mondiales. Les opérations clandestines organisées par ces deux puissances ont souvent des impacts collatéraux importants pour les pays tiers. Parfois,
Des civils non impliqués se retrouvent victimes des attaques ou des sabotages, amplifiant un climat d'instabilité dans une zone déjà volatile. Ces conséquences indirectes renforcent un sentiment de méfiance entre les nations, rendant les tentatives de médiation et les processus de paix encore plus complexes, issus d'une méfiance mutuelle entretenue par des décennies de méfiance. Les confrontations asymétriques ne se limitent pas au secteur militaire et technologique. Elles investissent aussi des domaines économiques et diplomatiques où chaque camp essaie d'exercer une pression. Les sanctions internationales imposées à l'Iran visent notamment à freiner son financement aux groupes alliés à son influence ou à ralentir son armement. Israël, quant à lui, bénéficie d'appuis stratégiques qui l'aident à résister économiquement et diplomatiquement aux contestations grandissantes. Les échanges indirects de représailles entre ces deux pays se traduisent parfois par des cycles d'escalade qui posent un risque perpétuel d'enclenchement d'un conflit plus général. La porosité des frontières, la proximité géographique et la diversité des acteurs complices ou adverses créent un environnement dans lequel les incidents mineurs peuvent se transformer en crises majeures. C'est une réalité que le monde observe avec une attention constante, conscient de la fragilité qui pèse sur cette région. La complexité de ce conflit asymétrique tient également au fait que les enjeux religieux, historiques et idéologiques interfèrent avec les ambitions géopolitiques. Le caractère théologique de certaines alliances ou hostilités alimente des tensions qui ne peuvent être réduites à des considérations purement pragmatiques ou politiques, ce qui complique davantage la recherche de solutions durables. Dans la continuité de cet entrelacement de conflits indirects, les alliances fluctuantes au Moyen-Orient, incluant d'autres puissances régionales, jouent un rôle clé. Les appuis mutuels, parfois temporaires ou calculés, peuvent-elles contribuer à amplifier ou atténuer les affrontements sous-jacents entre l'Iran et Israël. Cette toile d'influence recouvre ainsi un champ dynamique où la prudence et la stratégie guident chaque décision. Cette réalité du conflit indirect entre l'Iran et Israël illustre à quel point les luttes contemporaines peuvent s'opérer loin des lignes de front classiques. La sophistication, la patience et la discrétion caractérisent ces interactions. Au-delà des affrontements visibles, c'est une lutte continue pour la domination régionale, qui s'exprime dans des formes variées, toujours mesurées dans leur intensité, pour éviter une explosion incontrôlable. C'est ainsi que s'inscrit cette histoire, faite d'ombres et de silence, où chaque acte, même le plus discret, porte un poids stratégique. L'avenir de cette confrontation indirecte dépendra largement des évolutions politiques internes à chacun des deux pays, ainsi que des influences extérieures qui peuvent modifier les équilibres ou ouvrir des voies de dialogue. À mesure que ces formes de confrontation indirecte se développent, la région reste en tension constante, oscillant entre instabilité chronique et brèves périodes de calme relatif. Cette complexité traduit la difficulté à apaiser un conflit enraciné dans des antagonismes profonds, mais aussi dans des intérêts contemporains puissamment matérialisés. Ce regard posé sur la nature asymétrique du conflit entre l'Iran et Israël invite à comprendre que chaque action, même en apparence modeste, s'inscrit dans un jeu stratégique plus large. La prudence et une analyse continue sont nécessaires pour anticiper les conséquences possibles de ces actes souvent invisibles. Ainsi se poursuit le cycle des interventions indirectes et des confrontations silencieuses. Un aspect crucial à appréhender pour saisir l'ampleur et la pérennité du conflit au Moyen-Orient, avant d'aborder la suite des événements qui marqueront son évolution prochaine. L'impact de la politique internationale sur le conflit. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël en 1948 a déclenché une série de réactions chez ses voisins arabes et persans. Tandis qu'Israël bénéficiait du soutien occidental, notamment des États-Unis et du Royaume-Uni, l'Iran, sous le règne du Shah, entretenait des relations plus nuancées avec ces puissances. Cependant,
Les événements qui suivirent, comme la nationalisation du pétrole iranien au début des années 50 et le coup d'État soutenu par la CIA, révélèrent des tensions sous-jacentes entre souveraineté nationale et intérêts étrangers. La guerre froide a approfondi ce clivage en transformant le Moyen-Orient en un champ d'affrontement indirect entre les États-Unis et l'Union soviétique. Israël était perçu par Washington comme un allié stratégique dans une région pétrolifère essentielle, tandis que l'Iran connaissait un repositionnement complexe, oscillant entre occidentalisation et affirmation de sa propre identité politique. La révolution islamique de 1979 a marqué un tournant majeur. En renversant le régime du Shah, elle a donné naissance à une république islamique opposée non seulement à l'Occident, mais aussi à Israël, considérée comme un symbole de l'ingérence étrangère. Les puissances mondiales ont également joué un rôle dans la militarisation du conflit. L'appui américain à Israël comprenait des livraisons d'armes sophistiquées et un soutien diplomatique constant aux Nations Unies et dans d'autres forums. En parallèle, l'Iran, après avoir rompu avec les États-Unis, a cherché de nouveaux alliés, notamment la Russie et certains groupes chiites à travers la région. Cette rivalité s'est ainsi exacerbée dans des conflits par procuration, notamment au Liban et en Syrie, où plusieurs acteurs externes s'affrontaient indirectement. En outre, les intérêts économiques liés aux ressources naturelles ne peuvent être ignorés dans cette équation. Le pétrole et le gaz naturel représentent des enjeux majeurs pour la sécurité énergétique mondiale. Les infrastructures, comme les pipelines et les routes maritimes, sont autant de vecteurs stratégiques que les grandes puissances cherchent à contrôler. Les alliances dans cette région sont donc souvent dictées par des calculs économiques qui se traduisent en choix politiques fermes, renforçant les divisions régionales. L'engagement de l'ONU et des organisations internationales a tenté de freiner l'escalade, avec des résolutions et des missions de paix multiples. Toutefois, les intérêts divergents des membres permanents du Conseil de sécurité ont freiné toute initiative globale susceptible d'instaurer une paix durable. La complexité du conflit dépasse ainsi les seules frontières bilatérales, influencées par des enjeux géopolitiques planétaires. Les éléments culturels et religieux accentuent également la polarisation. Le sunnisme et le chiisme, principaux courants de l'islam, croisent ici des territoires où se mêlent les héritages historiques et les luttes d'influence. Israël, en tant qu'État juif, est perçu à la fois comme un foyer national et un acteur contesté dans l'ensemble du monde arabe et au-delà. Cette place unique accroît la sensibilité divine et identitaire que la diplomatie internationale cherche souvent à contourner par des compromis fragiles. Parmi les alliances notables, celles qui unissent Israël à certains États du Golfe montrent les mutations récentes de ce jeu diplomatique. Ces rapprochements, motivés par une crainte commune de l'expansion iranienne, modifient les équilibres traditionnels et introduisent de nouveaux acteurs dans cette dynamique déjà complexe. Cette évolution souligne l'interdépendance entre géopolitique locale et stratégie globale des grandes puissances. L'impact des sanctions économiques ne doit pas être sous-estimé. Elles affectent profondément la société iranienne, limitant ses capacités militaires et économiques, mais renforçant paradoxalement un sentiment nationaliste et une défiance envers l'Occident. Ces mesures extrêmes, souvent adoptées par les États-Unis et leurs alliés, compliquent les tentatives de dialogue et contribuent à l'enlisement du conflit. Les ressources informationnelles et la guerre des images constituent une autre dimension de cette confrontation. Chacun des belligérants tente d'influencer l'opinion publique mondiale par des moyens médiatiques variés, des campagnes de communication et des narratifs concurrents. Cette bataille de l'information alimente les perceptions et les préjugés, rendant plus difficile une compréhension nuancée de la réalité sur le terrain. Par ailleurs, les évolutions internes à chaque pays affectent la nature du conflit. En Israël, les changements politiques, avec des gouvernements plus ou moins conservateurs, influencent sa posture extérieure.
En Iran, les luttes entre factions réformistes et conservatrices déterminent également son engagement régional. Ces transformations internes reflètent la complexité d'une relation où chaque décision résonne bien au-delà des frontières. La présence militaire et les opérations clandestines constituent un autre facteur crucial. Des actions ciblées, des contre-attaques et des échanges de renseignements montrent que ce conflit dépasse souvent l'aspect diplomatique. Il s'agit d'une confrontation dont les enjeux sont à la fois stratégiques et existentiels pour chacun des protagonistes, rendant difficile toute détente prolongée. Outre les facteurs politiques et militaires, les liens économiques indirects maintiennent cependant un certain flux d'échanges, même si limité. Le commerce régional, les investissements et les initiatives de coopération technologique témoignent de la complexité d'un paysage marqué par des oppositions, mais aussi par des interdépendances. Ces interactions offrent parfois des marges de manœuvre pour des efforts de paix. La dimension historique ne saurait être ignorée dans ce contexte. Le déplacement massif de population, les guerres arabes israéliennes des décennies passées, les traités comme ceux de Camp David aient laissé des traces durables. Ces mémoires collectives alimentent, parfois inconsciemment, les schémas de confrontation et les stratégies politiques adoptées ultérieurement. Enfin, la question palestinienne reste au cœur de ce différend. Israël y fait face à une contestation profonde qui mobilise aussi bien des acteurs régionaux qu'internationaux. L'Iran, en soutenant diverses factions palestiniennes, se positionne en défenseur d'une cause qui transcende les simples intérêts nationaux. Ce rôle amplifie la dualité entre nationalisme et idéologie dans cette région. Ainsi, l'influence des acteurs mondiaux, les ambitions locales, les rivalités historiques et les dimensions économiques façonnent conjointement ce conflit. La situation demeure instable, ombre portée sur une région aux enjeux stratégiques majeurs. Dans ce contexte, la recherche d'une solution durable nécessite une compréhension fine de l'ensemble de ces paramètres, à la croisée des intérêts multiples. Les prochains développements seront ainsi déterminants pour l'avenir des peuples concernés et pour la stabilité globale. La progression vers une résolution pacifique appelle à une réflexion approfondie sur ces mécanismes complexes, un sujet que nous aborderons dans la suite de notre analyse. Les perspectives récentes et les évolutions diplomatiques possibles. Les tentatives récentes d'instauration d'un dialogue entre l'Iran et Israël marquent un tournant dans la dynamique d'une relation historique marquée par des décennies de tensions profondes. Certes, l'animosité persistante s'appuie sur un contexte géopolitique complexe et des différends idéologiques enracinés. Mais les évolutions diplomatiques observées au cours des dernières années témoignent d'une volonté, parfois timide, de réduire l'escalade. Les changements de leadership dans les deux pays ont ouvert de nouvelles voies pour des échanges indirects, souvent médiés par des acteurs régionaux ou internationaux, contribuant ainsi à une forme de contact qui n'aurait pas été envisageable auparavant. L'influence des accords internationaux, tels que le plan d'action global commun, a présenté une opportunité pour l'Iran de se positionner différemment sur la scène mondiale, ce qui a pu modérer temporairement certaines postures belliqueuses. Parallèlement, Israël a ajusté ses stratégies de sécurité, en intégrant des considérations diplomatiques visant à éviter une confrontation directe, consciente des coûts potentiels d'un conflit ouvert. Ces adaptations des politiques extérieures manifestent une reconnaissance mutuelle, même tacite, de la nécessité d'un certain pragmatisme dans la gestion de ce conflit. Les acteurs régionaux jouent un rôle non négligeable dans l'évolution de la situation. Certains pays du Golfe, ayant des intérêts communs avec Israël et partageant des préoccupations quant à l'expansion de l'influence iranienne, ont parfois servi de canal diplomatique indirect. La normalisation progressive des relations entre Israël et des pays arabes, illustrée par des accords de paix récents, a modifié les équilibres traditionnels,
créant de nouvelles opportunités pour un apaisement global dans la région. Bien que l'Iran reste opposé à ces rapprochements, la configuration régionale offre une mosaïque d'intérêts susceptible d'atténuer les tensions. Il est important de noter que certains signes d'ouverture en matière diplomatique sont fragiles et doivent être interprétés avec prudence. Les discours officiels continuent souvent à exprimer une rhétorique ferme, rappelant les différences historiques et idéologiques. Toutefois, des canaux secrets ou semi-officiels de communication existent et contribuent à une prévention efficace contre l'escalade involontaire des hostilités. Ces mécanismes de dialogue indirect, bien que discrets, sont essentiels pour maintenir une certaine stabilité et éviter des crises incontrôlables. Par ailleurs, les évolutions internes des sociétés iraniennes et israéliennes influencent également la dynamique du conflit. Une partie importante de la population de chaque pays exprime une fatigue face à la confrontation permanente et un intérêt croissant pour des solutions pacifiques et pragmatiques conduisant à des pressions sur les gouvernements respectifs. Ces tendances sociales n'effacent pas les divisions profondes, mais elles modifient les contextes politiques, limitant parfois la marge de manœuvre des dirigeants pour adopter des positions extrêmes. La diplomatie multilatérale demeure un cadre indispensable pour appréhender les possibilités d'évolution. Les Nations Unies, ainsi que les puissances mondiales impliquées dans la région, continuent de jouer un rôle de médiation. Leur intérêt est motivé par la stabilité globale, la prévention d'une guerre régionale aux conséquences imprévisibles. Les initiatives visant à relancer les négociations sur le programme nucléaire iranien et à promouvoir un dialogue constructif entre les parties sont des éléments clés de cette approche internationale, même si les progrès restent souvent limités. Les aspects économiques ne sont pas à négliger dans cette équation. L'Iran, en proie à des sanctions économiques sévères, cherche à diversifier ses partenariats et à contourner les blocages imposés par la communauté internationale, tandis qu'Israël veille à protéger ses intérêts économiques, notamment dans le domaine de l'énergie et de la technologie. Ces enjeux économiques peuvent potentiellement favoriser un rapprochement pragmatique, au-delà des considérations purement politiques ou idéologiques. Il est également pertinent d'observer l'impact des évolutions technologiques et de la communication sur ce conflit ancien. La diffusion rapide de l'information, l'usage des réseaux sociaux et la multiplication des sources médiatiques influencent la perception que chaque population a de l'autre, pouvant tant attiser les méfiances que créer de nouvelles formes de dialogue. Une meilleure compréhension mutuelle est parfois facilitée par ces échanges, même s'ils restent souvent instrumentalisés à des fins de propagande. En définitive, malgré les racines profondes du conflit et les nombreux obstacles à un règlement pacifique, les perspectives récentes témoignent d'un possible changement d'air. La combinaison de facteurs politiques, sociaux, économiques et diplomatiques s'inscrit dans une dynamique où l'escalade n'est plus inévitablement la seule option. L'intensité des tensions demeure, mais les initiatives d'apaisement et les contacts, même limités, nourrissent l'espoir d'un futur différent. Ces évolutions invitent à une vigilance prudente, car la route vers une cohabitation pacifique reste encore longue et jonchée de défis. Ainsi se profile la continuité d'une histoire faite de conflits, de défis, mais aussi de tentatives pour imaginer autrement la coexistence entre l'Iran et Israël. Prélude au chapitre suivant qui explorera les possibles scénarios à venir dans cette région en perpétuel mouvement. Synthèse et réflexion sur l'avenir du conflit. La relation entre l'Iran et Israël est marquée par une complexité historique et politique qui trouve ses racines dans des décennies de tensions régionales, d'intérêts divergents et de perspectives idéologiques opposées. Pour comprendre la nature de ce conflit, il est essentiel de revenir sur les étapes clés qui ont façonné cette animosité profonde et persistante. Au cours du XXe siècle, le Moyen-Orient a été le théâtre de transformations majeures, incluant la création de l'État d'Israël en 1948.
Cette naissance a suscité diverses réactions dans la région, notamment en Iran, où la monarchie du Shah, tout d'abord favorable à l'établissement d'un Israël allié, a rapidement vu émerger des courants politiques opposés. La révolution iranienne de 1979 sera un moment pivot dans les relations entre les deux États, instaurant un régime théocratique profondément hostile à Israël. La République islamique d'Iran rejette non seulement la légitimité politique d'Israël, mais considère aussi la question palestinienne comme centrale dans son discours. Ce positionnement s'accompagne d'un soutien actif à des groupes militants opposés à Israël dans la région, renforçant ainsi l'aspect conflictuel. Ce soutien est souvent analysé comme une manière pour l'Iran d'affirmer son influence régionale et de se positionner face aux puissances occidentales, notamment les États-Unis, et à leur soutien inconditionnel à Israël. Il convient de noter que, malgré cette hostilité officielle, les échanges économiques limités entre l'Iran et Israël, souvent indirects, ont existé au fil des années, mettant en lumière une complexité souvent ignorée dans les discours simplistes. Néanmoins, les discours officiels, ainsi que les campagnes médiatiques orchestrées par les autorités iraniennes, empêchent toute normalisation des relations dans l'immédiat. Le développement des ambitions nucléaires iraniennes représente un autre élément fondamental du conflit. Depuis la fin du XXe siècle, le programme nucléaire de l'Iran est perçu par Israël comme une menace existentielle. Cette perception est en grande partie responsable des tensions accrues, notamment lorsque des sanctions économiques internationales et des résolutions des Nations Unies ont été adoptées contre l'Iran. La dimension géopolitique du conflit inclut également le rôle de facteurs externes. Les alliances formées entre Israël et des pays occidentaux, particulièrement les États-Unis, contribuent à une dynamique d'influence et d'opposition sur plusieurs fronts. D'un autre côté, l'Iran cherche à tisser des liens stratégiques avec d'autres puissances et groupes régionaux qui partagent un intérêt commun dans la remise en question de la position israélienne. En examinant les récits historiques, il est clair que le conflit dépasse la simple rivalité territoriale. Il s'agit aussi d'une confrontation idéologique, où des visions du monde différentes et souvent incompatibles s'affrontent. Cette rivalité est alimentée par des interprétations divergentes du nationalisme, de la religion et des droits historiques. Comprendre cela aide à appréhender pourquoi les solutions diplomatiques ont été, jusque-là, limitées et fragiles. Les répercussions de ce conflit dépassent largement les frontières des deux pays et influencent de nombreux autres acteurs dans la région et au-delà. Le Liban, la Syrie et d'autres États du Moyen-Orient sont souvent des champs d'affrontements indirects, par l'entremise de groupes proxy soutenus ou opposés par l'Iran et Israël. Cette dimension hybride du conflit rend toute issue définitive d'autant plus complexe à imaginer. Malgré les multiples crises, il existe des voix parmi les analystes et certains représentants politiques des deux camps qui envisagent des pistes de dialogue, même si elles restent encore à un stade embryonnaire. Ces perspectives suggèrent qu'un changement d'attitude pourrait, à terme, réduire la tension, notamment par la reconnaissance mutuelle et la coopération contre les défis communs dans la région. Cependant, ces hypothèses ne peuvent ignorer le poids des émotions collectives et des mémoires historiques profondément ancrées chez les populations concernées. Le trauma, les pertes, ainsi que les discours politiques radicalisés entretiennent une dynamique où la méfiance prévaut et où chaque incident exacerbe les tensions plus qu'il n'ouvre la voie à la réconciliation. L'évolution future du conflit entre l'Iran et Israël dépendra aussi largement des transformations internes à chacun de ces pays. En Iran, un équilibre entre forces modérées et conservatrices influencera la politique étrangère, tandis qu'en Israël, les débats sur la sécurité et la reconnaissance des droits palestiniens restent au cœur des préoccupations nationales. Cela signifie qu'aucun développement ne peut être considéré isolément, chaque événement intervenant dans un contexte global.
Ce conflit illustre également l'importance d'une diplomatie patiente, fondée sur la compréhension mutuelle et le respect des besoins de sécurité de chaque partie. Les initiatives internationales, bien que parfois limitées, jouent un rôle crucial dans la médiation et peuvent aider à prévenir une escalade incontrôlée. Elles sont d'autant plus nécessaires dans une région où les alliances et antagonismes se recomposent constamment. En synthèse, les origines et les développements du conflit iranien-israélien démontrent combien il s'agit d'un enjeu multidimensionnel, mêlant histoire, idéologie, politique et géopolitique. La comprendre dans sa totalité, sans se limiter aux seuls éléments visibles, est indispensable pour saisir la profondeur des blocages actuels et les obstacles à une paix durable. De plus, la complexité des motivations et des stratégies en jeu révèle les défis posés à toute tentative de résolution. La coexistence pacifique exige non seulement des compromis politiques, mais aussi un travail profond de confiance et de reconnaissance mutuelle, ce qui demeure un processus long et délicat. À l'aube de nouvelles configurations régionales, il reste crucial de garder une approche équilibrée et informée, évitant les jugements simplistes et les interprétations unilatérales. Cela permet d'envisager des scénarios divers, allant de la continuation des tensions à l'émergence éventuelle de solutions constructives, en fonction des choix politiques et sociaux des acteurs concernés. Enfin, cette réflexion calme et mesurée sur le conflit entre l'Iran et Israël invite à poursuivre l'étude attentive des évolutions régionales, préparant ainsi le terrain pour une analyse plus approfondie des facteurs susceptibles de transformer cette situation complexe à l'avenir. La suite de notre exploration s'occupera précisément de ces perspectives, en présente le cadre et les enjeux qui dessinent ce futur incertain.